Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver l'arrondi traditionnel en Python. Alors d'abord, on va regarder quel est le problème. On va lancer Python, et si on fait quelques arrondis, il arrondit correctement à 2. Et si on fait un arrondi 2.5, il arrondit aussi à 2. En fait, il arrondit au nombre pair le plus proche quand on est à égalité de chemin entre les deux nombres. Donc si on prend l'arrondi de 3.5 par exemple, on arrondit bien à 4. Et si on prend l'arrondi de 4.5, il arrondit au nombre pair le plus proche. Ça s'appelle l'arrondi du banquier, c'est la norme I3E754 qui permet en fait de supprimer le biais positif systématique qui pourrait fausser des totaux, mais en fait c'est pas forcément nous ce qu'on veut faire. Donc on va mettre en place notre fonction d'arrondi pour résoudre ce problème-là. Nous allons créer notre fonction d'arrondi et nous serons ainsi indépendants des normes. Pour cela, on crée un fichier fonction_arrondi.py qu'on édite. Et dedans, on va créer notre fonction à laquelle on passe en paramètre le nombre à arrondir et la position de l'arrondi demandé. Par défaut, l'arrondi demandé sera 0, donc c'est-à-dire qu'on par défaut on prendra la partie entière du nombre. Pour pouvoir travailler sur le nombre, on va d'abord le convertir en chaîne. On pourra faire dessus toutes les opérations qu'on veut et on va déterminer dans cette chaîne la position du point pour pouvoir délimiter la partie entière et la partie décimale. On va faire un petit test pour vérifier que l'arrondi est possible. On nous a passé des paramètres qui sont cohérents. Donc c'est-à-dire que la position de l'arrondi n'est pas supérieure à la longueur de la chaîne et aussi que le nombre passé en paramètres n'est pas déjà soit un entier, soit un entier mais .00. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'arrondi à faire dessus. Donc on va commencer le travail sur l'arrondi et pour ça, on va regarder le chiffre sur la position de l'arrondi demandé. Donc si on demande un arrondi à 2 chiffres, on regarde le troisième chiffre, savoir s'il est strictement supérieur à 4, donc à partir de 5 jusqu'à 9, ou non. Donc là on est dans un cas strictement supérieur à 4, où il va falloir faire un arrondi. En fait, on regarde si on a demandé un arrondi que sur la partie entière, auquel cas, si le nombre juste après le point est supérieur ou égal à 5, on se contente d'ajouter 1 au nombre à la partie entière. Et on aura notre résultat. Maintenant, il faut gérer le cas où il reste une partie décimale. Donc par exemple, si on a demandé un arrondi à 2 chiffres et on a passé un nombre en paramètre à 3 chiffres après la virgule, il se peut, si on arrondit sur la partie supérieure, qu'on ait à gérer une retenue. Donc là, on traite le cas où il n'y en a pas. Par exemple, si on a demandé un arrondi à 2 chiffres après la virgule sur un nombre qui en avait 3, on se contente d'ajouter 1 au dernier chiffre s'il est inférieur à 9. Là, le cas reste assez simple. Donc par exemple, si le nombre c'est 10.995 et qu'on demande un arrondi à 2 chiffres, le troisième chiffre c'est un 5, donc sur le deuxième on va faire plus 1, mais comme c'est un 9, eh bien, on va devoir gérer une retenue. Et sur le cas que je cite un exemple, on va devoir la gérer deux fois, puisqu'on va gérer une retenue qui va s'appliquer ensuite sur le premier chiffre qui est déjà en 9, donc on va revenir avec un nombre entier. Donc en fait, on va traiter ça dans une boucle. Donc si le dernier chiffre sur lequel s'applique la retenue est un 9, on va placer une variable booléenne à true et on va rentrer dans la boucle qui va nous permettre de gérer la retenue. On va se décaler en fait d'une position à gauche. En fait, si on a demandé un arrondi à 2 chiffres, il se peut qu'on renvoie du coup un arrondi à un chiffre. Et on vérifie si on ne se retrouve pas avec un nombre entier à renvoyer. Auquel cas, on rentre dans un cas qui est assez simple. On se contente d'ajouter 1 à la partie entière. Et on sort de la boucle de la retenue. Et si, après l'application de la retenue, on a toujours une partie décimale, on va vérifier
sur le nouveau nombre en fait, donc par exemple si c'était 10.995, on m'a demandé un arrondi à 2 chiffres, on se retrouve avec plus qu'un chiffre, on vérifie si le même cas ne se reproduit pas. Donc si on est plus petit que 9, dans ce cas on se contente d'ajouter 1 au dernier chiffre. Donc on prend ici la partie qui contient le nombre qui ne change pas, et là sur le dernier chiffre, donc on ajoute le 1, on a une petite erreur ici. Et on y ajoute 1. Et on sort de la boucle qui gère la retenue. Et par contre, si le nombre était égal à 9, sur lequel on a appelé le chiffre, on reste dans la boucle et on recommence. Retenue. Donc on va recommencer la boucle, on va diminuer la position et on va vérifier si on ne se retrouve pas avec un nombre entier. Et sinon on continue, donc on vérifie si le dernier chiffre c'était un 9 ou pas. Si c'était pas un 9, eh ben, on ajoute 1 et on sort de la boucle. Et si c'était un 9, on reboucle et on décale encore une fois à gauche. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va mettre en forme notre nombre à renvoyer. Donc on a plusieurs cas. Donc ici je suis à 2 décalages, 1 et 2. Donc si la position est arrivée à 0, ben on renvoie que la partie entière du nombre. Et sinon on va renvoyer un nombre réel. Et il reste un cas un peu bizarroïde à traiter pour que ce soit tout à fait complet. C'est si par exemple on a demandé un arrondi à 2 chiffres et on a passé un nombre en paramètre, par exemple 2.001. Auquel cas le résultat de l'arrondi ça va être 2.00. À ce moment-là on va renvoyer un entier. Donc dans ce cas là, le nombre entier est égal au nombre avec la partie décimale et en ce moment-là on renvoie un entier. Et ensuite il reste à traiter les cas où on a passé des mauvais paramètres. Donc par exemple on a demandé une position d'arrondi à -1 où on a passé un paramètre, un nombre 3.000 et il n'y a pas d'arrondi possible dessus. Donc le dernier cas que j'ai cité, c'est la partie entière est égale au nombre réel. Et si la position du point est arrivée à -1, enfin il y a des cas, celui-là il ne doit pas se présenter. Donc là on va renvoyer un entier. Et si on a passé un nombre réel qui est égal à sa partie entière, à ce moment-là on renvoie que la partie entière. Ici on va revenir à 2, décalage. Dans un cas un peu plus normal, on va envoyer le résultat complet. Donc là, on renvoie un nombre réel. C'est-à-dire qu'on convertit la chaîne. Si le résultat c'est 3.85, on renvoie un nombre réel. Donc là, la fonction par contre ne renvoie pas une chaîne. Elle renvoie soit un nombre entier si le résultat est un nombre entier de l'arrondi, soit un nombre réel si le résultat est un nombre réel. Et il reste à renvoyer le résultat. Ok. Et ce qui serait pas mal, c'est de rajouter, pour pouvoir tester la fonction, un main. Pour ça, on utilise une particularité de Python, c'est de savoir si le programme appelé et le programme lancé. Donc en fait, on vérifie si le name est égal à main, c'est spécifique à Python. Donc ça permet de savoir si on a appelé le programme. Par exemple, on a appelé Python, espace fonction arrondi.py. À ce moment-là, le programme lancé est le programme principal. Et on ne serait pas dans ce cas-là si on avait fait un import de fonction arrondi.py pour l'utiliser dans un programme. Pour les tests, on va passer une mauvaise valeur pour entrer dans la boucle en fait. Voilà, on rentre dans la boucle et on va demander à l'utilisateur le nombre qu'il veut arrondir. 0 pour sortir. Ça c'est pas mal. Ça permettra de sortir proprement. Alors ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans un bloc try catch pour éviter des messages d'erreur intempestifs. Donc la saisie input va renvoyer en fait une chaîne et pour appeler notre fonction, on va passer un float. Donc on va convertir la saisie en float, en nombre réel. On appelle notre fonction que si le nombre passé en paramètre est différent de 0. Et ce qu'on va faire, on va demander maintenant le nombre, enfin la position de l'arrondi, donc le nombre de chiffres après la virgule souhaité. Montrer le nombre de chiffres après la virgule souhaité. Et cette valeur saisie par l'utilisateur, on la convertit en entier. Et on va afficher le résultat à l'utilisateur. Donc on y affiche l'arrondi et 2 points. On appelle notre fonction arrondi en y passant un paramètre
le nombre réel saisi par l'utilisateur et le nombre de décimales demandé. Ça permettra de tester notre fonction. Et on traite le cas. Par exemple, s'il a saisi des chiffres pour le nombre passé en paramètres ou s'il a saisi n'importe quoi pour la position de la décimale. On affiche juste à l'utilisateur, saisie incorrecte. Et on rentre dans la boucle. Donc c'est F saisie, pardon. Voilà. On remet un point 1 pour rentrer dans la boucle et redemander à l'utilisateur ce qu'il veut arrondir. Avant de commencer les tests, on va corriger une petite erreur dans la saisie à la ligne 20, je me suis aperçu. Ici on a une majuscule pour la position de l'arrondi et on réenregistre. On va pouvoir commencer les tests. C'est parti pour les tests. On lance donc notre fonction. On va commencer par des cas simples. 10.5. Je demande un arrondi à 0 chiffre après la virgule. J'ai bien 11. Si je prends 11.5, je demande un arrondi sur la partie entière. J'ai bien 12. Donc on a supprimé le biais d'arrondi au nombre pair le plus proche. On va prendre un peu les cas compliqués. Si je prends 10.009 et je demande un arrondi par exemple à un chiffre après la virgule, j'ai bien 10. Là c'est bon. Si je prends 0,09 et je demande à deux chiffres après la virgule, j'ai bien 10.01, notre fonction s'en est très bien sortie. On va prendre les cas où il y a un report de retenue, par exemple 10.999, je demande un arrondi à deux chiffres après la virgule, j'ai bien 11, la retenue a été reportée. On peut essayer des cas où on n'a pas le report de retenue jusqu'à la partie entière. Je prends un arrondi à deux chiffres après la virgule, j'ai 10.9, là aussi c'était 10.90, il a supprimé les zéros à la fin de la partie décimale, parce qu'il y en a, ça on les enlève, c'est normal. On n'est pas trop mal. Alors, on va prendre un cas où on a un problème, parce que j'en ai trouvé. On va demander un arrondi sur la partie entière, et là, on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc on a appliqué la retenue, et ensuite on s'est retrouvé avec un nombre entier. Jusque là, c'est assez simple. Sauf que quand on a voulu calculer la partie entière sur laquelle on a appliqué la retenue, la longueur de la partie entière a changé en fait. On avait 999, donc on avait position du point qui était de 0 à 2, donc 0, 1, 2, 3 chiffres. En passant à 1000, ben, la longueur de la chaîne change. Donc lui, il a pris de 0 à 2, donc 1, 0, 0, il a pris 100. Enfin, il a fait 99 plus 1, ça fait 100. Et on n'a pas été jusqu'à 3 chiffres, donc on aurait dû aller jusqu'à 1000. Pour corriger ça, ce que je propose en fait, c'est de pas trop s'embêter. Il suffit de prendre la partie entière du nombre qu'on avait passé en paramètres. Donc la partie entière c'est jusque là. Et de lui ajouter 1. Ça c'est corrigé, j'enregistre. Maintenant on a ce cas là qui vient écraser en fait ce cas là, je m'en suis aperçu. Donc la position de l'arrondi étant à 0, en fait on réitère le même problème ici. De 0 à une pause point. Si la longueur de la chaîne a changé, c'est plus bon. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter non plus. On va prendre la chaîne qui est notre résultat calculé. Et pour que la conversion en entier marche dans tous les cas, on va d'abord faire une conversion en réel. Donc ça permet de prendre en compte le cas où dans la chaîne on a encore un point, on a demandé un arrondi à 0, mais la chaîne c'est 10.45 par exemple, bah, si on fait une conversion en entier d'une chaîne 10.45, il va nous mettre en erreur. Par contre si on fait d'abord une conversion en réel et ensuite une conversion en entier, on est bon. On peut reprendre notre batterie de test. Donc on va commencer par le cas qui nous avait posé problème, donc 999.999. On prend un arrondi à deux chiffres et on est bien passé à 1000, ça a fonctionné. On va prendre quelques cas un peu tordus, 10.005 par exemple. Je demande un arrondi à deux chiffres après la virgule, ok, 10.01, on est bon. Si je prends 10.001 et que je demande un arrondi à deux chiffres après la virgule, on a 10, c'est parfait, il a bien supprimé les zéros après la virgule. 99.98, si je demande un arrondi à 0, on passe à 100, ça marche. On va essayer un nombre avec des trous, 15.055 par exemple, 008. On va demander un arrondi à 5 chiffres après la virgule. Ok, il a bien géré les zéros intermédiaires, parfait. On va prendre les cas simples, hein. Des fois il ne faut pas les oublier. Ok,
Eh ben pour moi c'est bon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Si jamais vous trouvez quelques cas d'erreur encore, pourquoi pas. J'ai testé pas mal de choses, mais ça reste possible. Donc mettez-moi les en commentaire. Si vous souhaitez que d'autres termes soient abordés, dites-moi-le aussi en commentaire. Je verrai si la vidéo vous plaît. Si je peux aborder d'autres choses en Python. Moi, je pensais peut-être faire une vidéo sur le thème de CherryPI ou alors sur la gestion du clic de souris. Pourquoi pas. Enfin, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci, au revoir.